Alors vous êtes très certainement nombreuses et nombreux à utiliser occasionnellement ou quotidiennement les transports en commun, notamment les autocars. Vous allez voir aujourd'hui, à l'initiative de la société Transdev, qu'une action de sensibilisation a eu lieu sur 3 jours. Près de 300 personnes ont été touchées, notamment majoritairement des collégiens et aussi des pompiers, parce que cette action de sensibilisation est accompagnée par la venue d'un autocar particulier qui a aidé notamment ces pompiers à réaliser des manœuvres. Là, vous imaginez, quand vous êtes en voiture, vous n'êtes pas nombreux. Là, vous êtes, des fois, il y a 60 élèves dans un car. Hein. Et le conducteur, il est tout seul. Hein. Bon, alors Guillaume, derrière nous, on voit des collégiens attentifs. C'est une journée particulière pour vous. Aujourd'hui, on est dans la sensibilisation, c'est bien ça? C'est ça. 3 jours, on appelle ça les journées sécurité. Donc hier sur le Soissonnais, aujourd'hui et demain sur Saint-Quentin, avec des invitations aux établissements scolaires avec qui on travaille, tant sur le ramassage scolaire que sur le tourisme. Donc sensibilisation, mais sensibilisation à quoi? Sensibilisation au comportement dans l'autocar, que ce soit vis-à-vis du conducteur, vis-à-vis du port de la ceinture, vis-à-vis de la descente de l'autocar aussi, parce que beaucoup ont tendance à traverser dès la descente de l'autocar, alors qu'il faut attendre que l'autocar reparte. Catherine, aujourd'hui, qui gère le service QSE, qualité, sécurité, environnement, et Marc, qui est au service d'exploitation, ont établi un petit exercice où on met un élève au poste de conduite du conducteur, on lui bande les yeux, et ses camarades descendent, et on se rend compte que par la suite, il n'arrive pas à retrouver tous ses camarades à cause des angles morts. Aussi un petit exercice d'évacuation? Oui, pour apprendre à évacuer, il y a une certaine manière d'évacuer. Donc voilà, tout d'abord, rester dans le calme, pas être turbulent, parce qu'on perd vite du temps. Et justement, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Quand on les laisse faire la première fois, ils mettent un certain temps, et en leur expliquant, ils gagnent énormément de temps à être méthodiques. Un autre élément phare, on ne peut pas passer à côté quand on arrive ici dans votre cours, il y a un autocar, qui se couche pour simuler un accident routier. Tout à fait. On a invité cet autocar pour vraiment marquer les esprits, parce que en parler c'est bien, mais quand on les met en situation après les avoir fait tester ces petits exercices, leur approche est totalement différente et puis il en ressort un autre état d'esprit. L'objectif, c'est de tout de suite la descendre sur une couche. On la descend, on la stabilise en bas et après on fait un bilan. Bon alors lieutenant, aujourd'hui nous venons d'assister à une manœuvre particulière avec un autocar qui se couche, une simulation d'accident, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on a été invité aujourd'hui par l'entreprise de transport de bus, de transport de personnes, donc des bus. Ça nous permet aujourd'hui de perfectionner nos techniques opérationnelles, même si on s'entraîne très régulièrement sur des accidents de la route. Donc l'intervention sur un bus couché demande une technicité, un entraînement. Donc voilà, ça nous a permis de compléter nos savoirs et nos compétences. Donc là, par exemple, la personne était en hauteur, elle était attachée en hauteur. Donc la difficulté, c'est qu'elle est tout en hauteur, elle est attachée. Donc il va falloir qu'on très rapidement on la détache sans qu'elle tombe au sol. Donc c'est toute une technicité. Sur les transports en commun, on a les poids lourds, c'est la hauteur des véhicules, la particularité des véhicules. Là, on n'a pas fait de découpe ou de manœuvre de force, mais ça demande des moyens conséquents pour pouvoir faire ce genre de désincarcération. Bon alors Francis, c'est un peu grâce à vous que les personnes ont pu bénéficier de cette animation, intervention. Aujourd'hui, vous représentez une société qui propose justement une sensibilisation à la sécurité routière, c'est ça? C'est ça. Donc le CAR pédagogique appartient à la société Agora Formation. Donc on est basé à Metz. C'est une société de formation pour adultes où on intervient dans tous les domaines de la sécurité en général en entreprise. Et donc le CAR pédagogique est un véhicule unique en Europe. Sa fonction principale, donc, c'est la formation des conducteurs d'autocars. On a un module de formation qui dure une journée complète où on apprend aux conducteurs à réagir dans les situations auxquelles ils n'ont pas envie d'être confrontés. Et la deuxième mission de cet engin, c'est de s'adresser aux usagers des transports en commun, donc principalement au public scolaire. Pour eux, c'est de la sensibilisation au port de la ceinture de sécurité. Les retours sont essentiellement positifs, j'imagine. C'est ça le but, c'est surtout une prise de conscience. Parce que les élèves, notamment les collégiens, commencent à prendre le CAR de manière autonome à 12 ans.
ils n'ont aucune idée de ce qui peut se passer dans les éventuels accidents et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas le temps de se protéger au moyen de la ceinture la plupart du temps. C'est ici le poste de contrôle pour faire basculer? C'est ça, donc il y a 2 postes de commande, il y en a un à l'extérieur pour la mise en place, mais pendant les actions, effectivement, je me trouve ici, donc on a le pupitre de commande et tout s'actionne à partir de cette commande. Donc nous sommes à l'arrière du car, ça me permet d'avoir un visu sur les passagers et aussi un visu sur l'extérieur et puis de manipuler du meilleur endroit. Ce qui fait que vous basculez régulièrement en longueur de journée, vous? Oui, assez souvent, oui. Dans ces situations, on ne sort jamais vers le haut, hein, d'accord, puisque quand on sort, on veut aller par terre. Donc on prend toujours des sorties qui sont à notre hauteur. Et dans cette situation, on passe par ici. Quand Lucie, Justine, vous êtes en 6e, c'est ça? Oui. Vous prenez régulièrement l'autocar? Oui, on le prend tous les matins. Et à chaque fois, c'est ceinture, on respecte les consignes de sécurité, ou alors aujourd'hui, vous avez appris des choses? Bah là, on a appris des choses. Les deux? On a appris des choses et on essaiera de mettre de plus en plus notre ceinture. J'ai appris qu'il fallait mettre sa ceinture, que c'était assez important pour rester en vie. Et je pense qu'à l'avenir, je la mettrai plus du coup. Ce n'était pas forcément le cas avant? Oui, non, je faisais pas très attention et je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, les accidents. Puis vu que j'ai vécu ça, je me suis dit qu'en fait, ça pouvait arriver quand même. C'est impressionnant. Je pense que si on ne mettait pas la ceinture, on aurait pu tous mourir. Oui, ça t'a permis de te rendre compte qu'elle n'était pas là juste pour faire joli en fait. Oui. Et en cas de pépin, on vous a donné aussi quelques astuces, c'est ça? Oui. Si jamais il y avait un accident, toujours sortir, par exemple, il y a la sortie du haut si jamais on est couché. Et très rarement, briser les vitres. Et donc maintenant, vous allez en parler autour de vous. Si vous connaissez des gens qui ne mettent pas forcément régulièrement leur ceinture, vous allez leur dire... Oui, il faut mettre obligatoirement la ceinture pour... Vous pouvez dire un petit mot aux téléspectateurs pour leur dire justement de faire attention s'ils prennent le car? 1, 2, 3, on met la ceinture.